Stop.
escrituras una cumplida. El tercer día resucitaba. Dime un Mari, 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 me seguiré. Dime un Mari, 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 me seguiré.
le divin docteur. Son nom est Jésus, jamais il m'a laissé tomber. Jésus, tu es avec moi dans mon problème. Jésus, tu es avec moi dans ma détresse. Jésus, tu es avec moi quand je suis seul. Tu écoutes ma prière. Jésus, tu es avec moi dans mon problème. Jésus, tu es avec moi dans ma faiblesse. Jésus, tu es avec moi, je suis seul. Tu écoutes ma prière. Ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Élève ta voix, peuple de Dieu. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, Je te loue, mon roi. souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi Plus de l'air que nous respirons. en cet instant. Agis dans nos vies, Seigneur. Seigneur, sois le centre de nos vies. Que ce nom est si merveilleux. Alléluia. Que ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Que ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Que ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Que ce nom est si merveilleux. Alléluia. Que ce nom est si merveilleux. Fils de Dieu. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Que ce nom est si merveilleux. Sa beauté sans pareil. Que ce nom est si merveilleux. Le nom de Jésus. Dieu merci. Alléluia. Parce que tu m'as sauvé, tu m'as aimé, tu m'as pardonné. Dieu merci, parce que tu m'as sauvé, tu m'as aimé, tu m'as pardonné de tous mes péchés. Merci, Seigneur. Sois adoré, Père. Alléluia. Merci. Mais laisse Jésus guider ta vie, ouvre la porte de ton cœur, mon ami, et tu verras ainsi la vraie vie. Il t'aime tant, il s'est donné lui-même à Golgotha. Ses pieds, ses mains percés, son côté transpercé, et ça va relâcher, oui, pour toi.
Viens à lui, donne-lui ton cœur simplement. Tu peux lui dire non, tu peux lui dire attends, tu peux t'en aller et refuser d'être sauvé. Tu ne l'empêcheras pas à Jésus de t'aimer. Tu ne l'empêcheras pas, il a payé pour toi. Tu peux lui dire oui, viens Jésus dans ma vie. Tu peux l'accepter et décider d'être sauvé. Jésus t'aime, Jésus t'aime. Il a donné sa vie pour toi à la croix de Golgotha. Il t'aime, il t'aime. C'est ses mains blessées pour toi à la croix de Golgotha. Viens au pied de la croix, Jésus t'appelle. Viens au pied de la croix, Jésus t'appelle. Viens au pied de la croix, Jésus t'appelle. Viens au pied de la croix, viens au pied de la croix, Jésus t'appelle. Viens au pied de la croix, Jésus t'appelle. Viens au pied de la croix, Jésus t'appelle. Viens au pied de la croix. C'est son sang qui purifie. C'est son sang qui donne la vie. C'est son sang qui purifie. C'est son sang qui donne la vie. Chantons gloire à Dieu. Chantons gloire à Dieu. Chantons gloire à Dieu. Chantons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Je vous invite à prier avec moi, s'il vous plaît. Seigneur, c'est par l'effet de ta grâce. Je vous salue à tous et à toutes au nom du Seigneur Jésus. C'est la première fois que je viens prêcher sur cette église. Et à vrai dire, je suis content d'être au milieu de vous. Quand le pasteur m'a appelé, eh bien, j'ai répondu de suite. Même si je savais que j'avais du travail, j'ai dit je viens. Vous savez, je voudrais vous parler de Dieu comme le serviteur parle de Dieu. On est réunis autour de la parole de Dieu pour écouter la parole de Dieu. On a assez maintenant d'écouter l'homme, mais on veut écouter Dieu. Parler au fond de mon cœur et au fond de notre cœur. Je voudrais vous lire un texte, une histoire dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Luc au chapitre 2 et à partir du verset 41. C'est une histoire que vous connaissez, mais je voudrais la rappeler ce soir par le Saint-Esprit. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'apercevaient pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de marche et ils cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, n'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils trouvèrent dans le temple assis au milieu des docteurs. Ils étaient étonnés et ils les interrogeaient. Tous ceux qui entendaient parler Jésus, bien sûr, à l'âge de 12 ans, étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement, et sa mère
lui dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Et Jésus leur répondit, pourquoi cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais quand ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Je voudrais tout simplement méditer avec vous cette parole. Ils ont perdu Jésus. Et ce qui est plus important, ils ont perdu Jésus, ce sont ceux qui sont les plus proches. Comment est-ce possible qu'une mère, une père et un père puissent perdre un enfant? Vous savez que moi je conduis avec ma femme, je suis dehors, et avec la connaissance, sachant que les gens marchent dans la rue, et on voit les foyers qui ont un chien attaché, et l'enfant marche tout seul. Et des fois, je me dis avec ma femme, et bien, bonjour, l'enfant va se faire écraser. Quand c'est un chien, il attache, mais quand c'est l'enfant, il le laisse marcher tout seul. Vous savez qu'il n'y a pas plus veillant d'un père et une mère. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que Marie et Joseph ont perdu Jésus? En réalité, ils n'ont pas perdu Jésus parce que Jésus ne se perd jamais, puisqu'il est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Jésus ne s'est pas perdu, il était dans sa mission. Jésus était dans sa mission. Il accomplissait le désir de son Père. Il accomplissait la volonté de son Père. Et là, nous voyons que ce n'est pas Jésus, les parents, qui ont perdu Jésus. C'est que les parents ont perdu la communion de Jésus. Et aujourd'hui, je voudrais parler avec vous, mes frères et sœurs, et amis qui êtes venus écouter la parole de Dieu. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui ont perdu la communion avec Jésus. Venir aux réunions, tout le monde est une réunion. La réunion ne sauve pas. Ce qui sauve, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. La réunion, beaucoup de monde vient aux réunions. Il y a beaucoup d'appelés, il y a très peu d'élus. Ce qui est plus important pour notre vie chrétienne, notre engagement avec Dieu, c'est d'être obéissant à la parole. Amen. Et ne pas oublier de ne pas perdre cette communion avec le Seigneur. C'est pour ça que Jésus dit, lorsque tu es dans les problèmes, entre dans ta chambre, ferme-toi et prie le Seigneur. Amen. Vous savez qu'on n'a pas besoin de courir à droite à gauche pour dire quelle est la volonté de Dieu. Beaucoup de chrétiens sont venus me voir en me disant, pasteur, que faut-il que je fasse? Est-ce que j'ai le droit d'aller ici? Est-ce que j'ai le droit d'aller là-bas? Je dis, écoute mon frère, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Et Dieu te conduira. Parce qu'après les chrétiens, ils disent, c'est le pasteur qui m'empêche d'aller ici. C'est le pasteur qui m'empêche d'aller là-bas. Mais si c'est le Saint-Esprit, tu prendras un engagement selon l'Esprit. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens veulent engager les pasteurs. Mais tout cela, c'est une excuse qui est valable pour eux. En disant, si moi aujourd'hui je suis dans les problèmes, si moi aujourd'hui je me suis marié par la mairie et que je voulais me mettre légitimement honnête avec Dieu, que je voulais mettre en ordre toute ma maison, ce n'est pas le pasteur qui m'a obligé, c'est moi et Dieu. C'est moi et Dieu que je me suis engagé à suivre la parole de Dieu dans son obéissance. Amen. Ne pas oublier de ne pas perdre Jésus. Restez fidèles à Jésus. Amen. Vous savez, Jésus, on ne le voit pas, on ne touche pas, on ne le voit pas de nos yeux. Aujourd'hui, les gens veulent voir des images. Mais nous voyons Jésus à travers les miracles. Amen. Nous voyons nos jeunes qui sont toxicomanes et qui sont délivrés instantanément, qui n'ont plus envie, le goût de toucher la drogue, avec le respect que je vous dois. Et il y a des alcooliques qui sont complètement transformés et qui n'ont plus le goût de toucher l'alcool. Mais qui peut faire ça? C'est le Seigneur Jésus. Amen. Alors nous voyons le miracle de Jésus. Où est Jésus? Regardez les miracles. Où est Jésus? Regardez nos églises. Ils se remplissent. Il n'y a pas que des têtes blanches. Hein. Il y a des jeunes au milieu de nous. Aujourd'hui, moi je connais le milieu protestant. Quand on va dans leurs églises, on voit que des têtes blanches. On voit qu'il y a des vieux avec des cannes, des vieillards. Mais aujourd'hui, dans nos églises, il y a plein de jeunesse. Si nos jeunes viennent à l'assemblée, c'est qu'il y a quelque chose de puissant. Si le Seigneur vient écouter la parole de Dieu, il y a quelque chose de surnaturel. C'est le Seigneur qui fait ça. Ce n'est pas moi, ce n'est pas le pasteur. Qu'est-ce que vous allez faire pour regarder le pasteur? Qu'est-ce qu'on a de particulier? On n'a rien, mais on a Jésus. Amen. On a le Fils de Dieu. Je suis aumônier de prison depuis tant d'années, depuis presque 40 ans que je vais à la prison. Je suis un des premiers aumôniers presque en France. Et quand j'étais à la prison, j'avais plein de prisonniers autour de moi, des gens qui avaient pris 10, 15, 20 ans en perpétuité. Et quand je prêchais,
il y en a certains qui rigolaient, certains qui s'amusaient. Et moi, je prêchais la parole de Dieu toujours avec sérieux. Et un jour, il y avait un homme qui avait pris 15 ans de prison, et il me glisse un morceau de papier, et il écrit « Où est Dieu ?» Et il me le glisse tout en prêchant la parole de Dieu. Et moi, je regarde tout en prêchant, et il me dit « Qui est Dieu? Où est Dieu ?» Je m'arrête de prêcher, je prends mon stylo, je dis « Voilà, Dieu est devant toi, il te parle. » Et je lui glisse le papier. Et lui il me dit, mais comment, t'es Dieu toi? Non, je ne suis pas Dieu. Dieu s'est servi de moi pour te parler. Parce qu'à l'époque, Dieu parlait à vive voix à Moïse. Et il y avait des éclairs et des tonnerres. Le peuple avait peur d'écouter la voix de Dieu. Et le peuple a dit, nous ne voulons plus écouter Dieu parler. Nous ne voulons plus écouter Dieu parler parce que c'est des tonnerres et des éclairs. Et Dieu a dit, ils ont raison le peuple de ne pas vouloir écouter parce que c'est la puissance de Dieu. Et je vais choisir des prophètes. Et c'est pour cela que Moïse a été choisi. C'est pour ça que Dieu a choisi des prophètes pour parler de la part de Dieu. Alors vous dites, mais Dieu ne me parle pas. Dieu parle à travers 4 manières. À travers 4 façons. Dieu parle à travers la prédication. Dieu parle à travers la prophétie qui est lancée dans l'église. Dieu parle à travers la Bible. Amen. La parole de Dieu. On n'a pas besoin de courir à droite à gauche. La Bible elle-même, elle me parle. La Bible elle-même, elle m'enseigne. Vous savez, moi, j'étais aumônier de prison, comme je vous le dis, et je donnais des Bibles dans les prisons. Et un jour, un homme qui était parti loin dans un pays en voyage pour faire son business, c'était un homme qui n'était pas chrétien. Et un jour, vous savez que les Gédéons, ils donnent des Bibles dans tous les hôtels, des petites bleues. Alors cet homme, il était dans son voyage, dans son business, et il trappe une fièvre de l'île là où il était. Donc il se trouve dans l'hôtel, allongé, plein de fièvre, pas de médicaments, pas de docteur, pas de pharmacie. Il dit là je vais mourir. Il était dans son lit d'hôpital. Et dans le lit d'hôpital, sur son chevet, il sort la Bible et il lit justement le texte que celui qui est malade, qu'il appelle les anciens, il priera pour lui et au nom de Jésus il sera guéri. Amen. Alors cet homme, il croit ce qu'il est en train de lire. Il appelle le patron de l'hôtel et dit « Fais-moi venir, un pasteur. » Et justement, à l'hôtel, il y avait un chrétien qui portait les valises. Et dit « Toi, le chrétien, que tu parles toujours de Dieu, il y a un homme là-bas. Il va entendre la parole de Dieu. » Alors le chrétien, tout tremblant, il monte dans la chambre. Il s'assoit à côté de malade. C'est un homme qui faisait du businessman. Et il regarde son état. Et l'homme dit « Regarde, il y a le texte de la Bible qui dit que si tu pries pour moi, je serai guéri. » Alors le chrétien tout tremblant, il n'y a pas de pasteur, il s'est mis à prier le nom du Seigneur Jésus. Il n'a pas imposé les mains, il s'est mis à prier au nom du Seigneur Jésus. Cet homme sur le champ, il fut guéri, il fut relevé. Et c'est devenu un des plus grands missionnaires de l'île. Voyez-vous comment le Seigneur est grand, comment le Seigneur est puissant. Nous avons besoin de garder Jésus et de ne pas le perdre. Oui, nous voyons que Marie et Joseph, comme c'est la coutume d'aller à Jérusalem pour faire la Pâque. Et là, à l'âge de 12 ans, bien sûr que plusieurs années, ils étaient tous les ans, mais à l'âge de 12 ans. Parce que dans la loi juive, c'est à l'âge de 12 ans qu'un jeune juif peut lire la Bible. C'était comme ça, il devient adulte à l'âge de 12 ans. C'était la loi et la coutume juive. Et Jésus, bien sûr qu'on lui a fait lire la Bible. La Torah à l'époque, aujourd'hui, nous avons la Bible, c'est un livre, mais la Torah c'était un rouleau, et il lisait la Bible. Alors, Jésus lisait la Bible, Jésus lui-même était la Bible, puisque le véritable nom de Jésus, c'est parole. Amen. Le véritable nom de Jésus, c'est parole. C'est son véritable nom, dont il était en train de lire ce que lui-même était. Alors, les Juifs, les docteurs étaient étonnés d'entendre les questions et les questions qu'on lui posait et les réponses que Jésus donnait à l'âge de 12 ans. Et là, il reste un jour, 2 jours, 3 jours. Mais les parents de Jésus, ils retournent chez eux. Et en retournant chez eux, ils s'aperçoivent que Jésus n'était pas avec eux, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Vous savez qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens mettent la foi sur le pasteur. Beaucoup de chrétiens disent, moi, mon frère c'est un pasteur, mon cousin c'est un chrétien, moi je sais qu'à travers lui, ma maison sera bénie. Non, ça ne marche pas comme ça. Le salut est personnel. Amen. Le salut est personnel. Amen. Moi, je ne peux pas sauver mes enfants. Si même je prie
si même je loue, si même je veux donner un bon témoignage dans ma maison, parce que je ne prêche pas l'église, parce qu'avant de prêcher l'église, il faut que je donne un bon témoignage chez moi. Avant de diriger l'église, il faut que je dirige ma propre maison. Et si moi je dirige ma maison pour que mes enfants se convertissent, mais si mes enfants ne se convertissent pas, c'est pas de ma faute, c'est parce que eux, ils ont refusé l'appel de Jésus. Mais moi, j'ai donné mon témoignage. Moi, j'ai donné ma constance. J'étais fidèle à Dieu. Ils ne veulent pas se convertir. Mais je bénis Dieu qu'aujourd'hui, mes enfants sont convertis. Voyez-vous? Mais il y en a des cas comme ça. Il y a des serviteurs qui ont des enfants qui ne sont pas convertis encore. Mais le salut est personnel. Moi, ma foi ne repose pas sur mon père, sur ma mère, sur ma grand-mère. Ma foi repose sur la parole de Dieu. Amen. Ma foi repose sur les promesses de Dieu. Et comme c'était la coutume, Jésus prêchait la parole de Dieu à l'âge de 12 ans. Il enseignait à l'âge de 12 ans. Et là, nous voyons que les parents, ils s'aperçoivent qu'ils ont perdu Jésus. Alors ce soir, est-ce que tu t'aperçois que tu as perdu Jésus? Vous savez, venir réunion, tout tombe ensemble. Tout le monde vient ensemble. Vous savez, mais des gens qui trafiquent, des gens qui sont des voleurs, des gens qui ne sont pas de Dieu, ils viennent à l'assemblée, s'asseoir, et ils écoutent la parole de Dieu, et ils repartent chez eux. Tout le monde peut venir à la réunion. Mais ce qui est plus important, c'est de sortir avec Jésus. C'est de sortir avec Jésus. Est-ce que ce soir, vous êtes rentrés sans Jésus? Est-ce que ce soir, vous allez sortir avec Jésus? Avec Jésus, si vous avez Jésus, qui sera contre vous? Si vous êtes cru dans la main de Dieu, qui pourra vous ravir? Il n'y a personne qui pourra vous ravir. Vous serez dans une protection divine. Ce n'est pas une assurance vie qui va te protéger, mais c'est le Seigneur Jésus. Amen. Et là, nous voyons qu'ils vont s'apercevoir qu'ils ont perdu Jésus et qu'ils vont le chercher parmi leurs connaissances. Ah, aujourd'hui, on peut mettre notre connaissance, on peut mettre notre savoir, on va essayer de trouver des livres, on va essayer de trouver des bouquins pour essayer de retrouver Jésus. Non, la meilleure chose à faire, c'est de retourner au temple. Parce qu'ils ont trouvé Jésus quand ils sont retournés à Jérusalem. C'est retourner à la maison. Et ce soir, il faut que tu retournes chez toi. Vous savez, un jour, il y avait une femme qui s'appelle Agar. Est-ce que vous connaissez Agar? C'était la servante d'Abraham. Et nous voyons dans la parole de Dieu que la servante d'Abraham eut un enfant, Ismaël, comme vous connaissez la parole de Dieu. Et nous voyons que la femme Sarah, elle faisait toutes sortes de choses. Comment on dit ça en français? Elle la narguait en quelque sorte. Elle la narguait en disant, voilà, toi tu n'es pas la femme d'Abraham, c'est moi Sarah, la femme d'Abraham. Et bien sûr, Agar, elle était toute triste, elle était toute contrite, elle prend le chemin, elle s'en va avec l'enfant. Et nous voyons que Dieu l'interpelle. Où vas-tu, Agar? Où vas-tu, Agar? Et ce soir, peut-être Dieu est en train de te parler. Où vas-tu? Où tu vas? Vous savez, quand on voit quelqu'un qui se déporte, quand on voit quelqu'un qui se conduit mal, et nous, un ancien, quand il vient, moi je m'en allais, ça est en train de te regarder, tu es en train de t'égarer, tu es en train de te porter vers un danger. Alors il faut que tu reviennes sur tes pas. Et ce soir, le Seigneur te dit par le Saint-Esprit, où tu vas? Tu es en train de t'égarer. Tu as besoin de revenir. Tu as besoin de revenir à la maison. Venir au temple. Ne quitte pas l'assemblée. N'abandonne pas l'assemblée, comme c'est la coutume de quelques hommes. Reste à l'église. Si même tu es contré, si même tu as des gens qui te font souffrir. Vous savez, la plus grande souffrance qu'on vit, nous les chrétiens, c'est les chrétiens qui vont souffrir. C'est pas les païens. Hein? Les païens, on ne va pas souffrir, les païens, vous êtes. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, les païens. Je ne suis pas mon frère, si tu souffres plus pour les païens que pour les chrétiens. À quel moment me souffrir sur les chrétiens, mais les païens, moi, ne me font pas souffrir. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais c'est normal, c'est des païens, ils se moquent de moi, ils me contrient, ils me font du mal, ils se moquent de moi, mais moi, je suis chrétien et je fais face à eux. Mais quand c'est des chrétiens, là, ça fait du mal. Là, on souffre. Mais la Bible dit qu'il parle des chrétiens charnels. Ça existe, les chrétiens charnels. Excusez-moi de vous parler comme ça, moi, je suis un franc-parler. Même si vous dites au pasteur, n'invitez plus le pasteur Gagou, parce que des fois, il va droit au but. Eh bien, la Bible, c'est comme ça. Hein. Il faut aller droit au but. Parce que Jésus revient bientôt à la porte. Alors, il ne faut pas caresser les chrétiens, il faut faire peur, parce qu'ils risquent de partir avec peste.
Va-t'en. Mais c'est la parole de Dieu qu'il faut écouter. Normalement, nous on appelle les gens à venir écouter la parole de Dieu, mais c'est la Bible. Vous savez que Jésus, il disait aux autres, ta parole est dure. Allez-vous-en. Jésus le dit toujours ça. C'est écrit dans la parole de Dieu. À quelqu'un peut pas s'imiter, celui qui ne peut pas suivre Dieu, il ne le suit pas. Mais celui qui veut s'engager, Dieu le donnera la force. Même s'il n'arrive pas, Seigneur, je veux te suivre, mais j'ai des difficultés. Seigneur, je veux te suivre, j'ai des problèmes. C'est ma chair qui est toujours là. Seigneur, je prie ton nom. Et le Seigneur viendra, il t'aidera. Tu en fais un et Dieu en fera 10 000. Mais la mourièche que m'a dit, on dit, je te passe. Quelqu'un qui est intelligent, qui est calculateur. Je fais ça pour avoir ça. Je donne ça, j'aurai ça. On ne chine pas avec Dieu. On ne chine pas avec Dieu. Dieu, c'est un Dieu de justice. C'est un Dieu de roi. Et Dieu est en train de dire à Agar qu'il est en train de partir. Il dit à Agar, où tu vas? Je fuis ma maîtresse. Et Dieu lui dit, retourne vers ta maîtresse. Et humilie-toi devant ta maîtresse. Alors ce soir, la parole de Dieu te dit de t'humilier devant ton frère et ta soeur. Et même lui demander pardon à ton pasteur. Si tu as critiqué ton pasteur, demande-lui pardon. Vous savez, un jour, il y avait une femme qui avait cette mauvaise maladie. On n'aime pas nous les gitans d'écouter ça, mais il y avait une femme qui avait un cancer dans son visage. Et c'était pas beau à voir. Il y avait un cancer sur son visage. Et ce cancer-là la gênait. Elle ne sortait même pas. Elle avait des difficultés. Elle avait même honte. Tenez une cancer à la terre. Et au moment donné, c'était une chrétienne. Elle priait, elle allait consulter tous les serviteurs. Quand il y avait un pasteur, elle se levait, elle se faisait poser les mains. Mais un jour, Dieu dit, dans son cœur, dans sa maison, quand elle prie, tu vas être guéri. Tu seras guéri si tu demandes pardon de ton pasteur. Et il est allé voir son pasteur. Et il dit, moi, pasteur, j'ai consulté tous les pasteurs pour imposer les mains pour que je sois guéri. Mais Dieu m'a dit qu'il faut que je te demande pardon. Et quand il lui a demandé pardon en pleurant, le lendemain, le cancer est parti. Voyez-vous comment Dieu veut? Retourne, dit Dieu, Agar, vers ta maîtresse et demande-lui pardon. Et ce soir, Dieu te demande de demander pardon. Si tu ne demandes pas pardon, tu ne seras pas béni. Vous connaissez l'histoire de Nicky Cruz? Un homme qui avait été abandonné par sa mère. Sa mère, je ne dis pas ce qu'elle a fait, parce qu'on est gitan, on n'ose pas dire ce qu'elle a fait. Mais Nicky Cruz, elle en voulait à sa mère. Et Dieu lui a dit, tu vas avoir un grand ministère, il faut que tu demandes pardon à ta mère. Nicky a demandé pardon à sa mère. Et c'est devenu un des plus grands évangélistes à New York. Au monde entier, on écoute cet homme. Pourtant, il a un témoignage comme tous les autres. Mais pourquoi on écoute? Parce qu'il a demandé pardon à sa mère. Quand on demande pardon, Dieu bénit. Tu peux connaître toute la Bible, mais si tu m'espaces, ça va gérer. Ça joue que payant. T'es curé. Tu peux connaître toute la Bible, mais ça ne sert à rien. Ce qui compte, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Il vaut mieux connaître peu, mais suivre la parole de Dieu. Peu, mais suivre le Seigneur Jésus. Il y en a qui connaissent, vous savez que la connaissance enfle. Ça donne de l'orgueil. Aujourd'hui, nos jeunes, on ne peut plus les reprendre. Vous savez, moi, à Montpellier, j'ai des jeunes qui me posent des questions. Gougou, comment dire, qui c'est qui s'tange? Gougou, c'est quoi les 24 veillants? Reste-moi sur mon fils. Arrête avec ça, Béa, arrête avec les anges, arrête avec ça, mon fils. Il faut que tu écoutes la parole de Dieu. Pose-leur des questions en disant, mais qui est Jésus? Qui est le Christ? Mais qui c'est Jésus? Eh bien, Jésus, je vais t'expliquer qui est Jésus. Et c'est un plaisir de raconter ce qui est Jésus-Christ. Alors Dieu nous interpelle ce soir par la puissance de son Saint-Esprit. Vous savez, je suis un pasteur qui prêche à un franc-parler. Et parfois, peut-être, je peux blesser l'un ou l'autre. Mais qu'importe, c'est la Bible, la parole de Dieu. Il faut s'humilier devant le Seigneur. Il faut s'humilier. Il faut reconnaître qu'on s'éloigne de Dieu. Il faut reconnaître qu'il faut retourner à la maison. Et Agar a demandé pardon à Dieu. Quelque temps plus tard, Agar, c'était une femme aussi, une femme de Dieu, puisque quand même il a été béni de Dieu, parce que Dieu avait dit à Agar, ta famille sera bénie, ton foyer, ta postérité sera bénie. C'est une bénédiction de Dieu pour Agar. Quoique le fils de la promesse, c'est le fils de Sarah. Mais Agar a eu un enfant, et Abraham, c'était le père de la foi. Il ne faut pas l'oublier. Mais quand Agar, il a attendu le mot voulu de Dieu, quand c'est Abraham qui lui a donné la nourriture, quand c'est Abraham qui lui a donné de l'eau pour qu'elle parte, alors là, il est parti. Quand il est parti, elle se trouve dans le désert. Et à un moment donné, dans le désert, elle n'a plus d'eau, elle n'a plus à manger. Elle se voit mourir avec son fils. Rendez-vous compte, la souffrance d'une mère. La souffrance d'une mère.
mourir son fils entre ses bras, dans le désert, sans aucune personne, sans un conducteur, sans aucun secours. Cette femme, elle est là, et elle met le fils là allongé, il était faible le petit. Et il se va un peu éloigné, elle prie le Seigneur. Il prie Dieu pour qu'il intervienne pour son fils et pour elle. Vous savez qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, j'ai écouté la prière de ton fils. Pas sa prière, la prière de l'enfant. Ce soir, il faut qu'il y ait une prière d'un enfant. Pas une prière intelligente, une prière du cœur. C'est le cœur que Dieu regarde. L'homme regarde ce qui frappe aux yeux, mais lui, l'Éternel, il regarde. Il a trouvé Jésus à Jérusalem. Les parents de Jésus, ils ont cherché pendant 3 jours. Alors tu peux chercher ma soeur, tu peux chercher mon frère pendant des mois. Mais si tu ne viens pas au pied de la croix et lui demander pardon, tu trouveras Jésus-Christ. Alors tu me dis, pasteur, tu me dis que nous sommes des chrétiens et qu'on n'a pas Jésus. Ça existe. Ça existe. La vie religieuse existe. La vie religieuse existe. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la Bible nous dit quand le Seigneur viendra, il prendra ses enfants dans le ciel. Vous savez, la Bible nous dit que moi, Seigneur, c'est des pasteurs, hein, nous avons chassé les démons dans ton nom. Mais Jésus dit, je ne vous ai jamais connu. Rendez-vous compte, j'ai chassé les démons en ton nom. Et les démons ont parti. Mais Jésus dit, je ne vous connais pas, ouvriers de l'iniquité. Une porte de l'enfer va s'ouvrir et tous seront jetés, précipités à l'enfer. Mais tous ceux qui sont appelés enfants de Dieu, ils rentreront dans le ciel. C'est pour cela que vous et moi, on a besoin ce soir de venir et de nous humilier devant la face de Dieu. Je n'ai pas fait une réunion pour faire une réunion. Je ne vais pas venir de Montpellier ici pour dire voilà, je prêchais et je m'en vais. Voilà, c'est tout, c'est religieux. Ça, c'est religieux. Moi, je voudrais ce soir, par le Saint-Esprit, qui est une âme, un frère, une soeur, quelqu'un qui n'a pas accepté Jésus, qui puisse dire aujourd'hui, je comprends, je réalise, que je ne veux pas vivre une vie religieuse, que je veux maintenant m'engager à obéir à la parole de Dieu. Je veux m'engager à obéir à la parole de Dieu. Comment peut-on perdre Jésus? 2 choses importantes, c'est la prière et la lecture. Ce sont 2 choses primordiales. Article numéro 1 de la loi spirituelle. Et c'est la Bible et la prière. Si tu ne lis pas et que tu ne pries pas, tu es mort. Je peux être un pasteur, moi. Si je ne suis pas, prêche pas sur moi. Je prêcherai par connaissance. Je prêcherai par expérience. Ou je prêcherai pour copier l'un, pour copier l'autre. Ou je prêcherai en cherchant sur Internet, trouver des messages, et je le prêche. Mais je n'aurai pas l'onction de cet esprit. On a besoin de l'onction de cet esprit. On a besoin que l'Église soit dans l'onction de cet esprit. Est-ce que vous permettez de dire quelque chose? Alors je vais faire pas un reproche, mais un petit reproche. Je ne crois pas tout. Voilà, je voudrais écouter, on le fera après la prédication, je voudrais écouter le peuple chanter. Je voudrais écouter le peuple chanter. Je sais que vous êtes des chanteurs. Je sais que vous connaissez les cantiques. Il faut arrêter maintenant. Dans nos églises, les peuples ne chantent plus. Il faut que le peuple chante. Amen. Si nous chantons 2 ou 3 cantiques, mais tout le peuple, il y a le feu. Amen. Il y a le feu. Amen. Mais c'est tous, hein, tous qui savent qui, un pour un, tous, là, les hommes, les femmes, tous. Si nous chantons 3 cantiques, mais à fond, mon frère, que tous les chantent, qu'on entende la voix, que tout le quartier entende l'église chanter, il y a le feu. Celui qui monte derrière, il prêche, il dit 4 mots, il y a le feu. Des baptêmes de l'esprit, des miracles. Parce que l'église ne chante plus. L'église, elle est là, elle rentre, et on écoute chanter. Et pourtant, on connaît ce critique. Et on écoute chanter, Enfin, en fait, du compte, tu vas t'endormir après. Ça va devenir une église protestante. Et vous savez, j'ai combattu pendant plus de 20 ans. J'étais pasteur pendant 30 ans à l'église. J'ai gardé l'église 30 ans. Et pendant mes 30 années, j'ai demandé à l'église de chanter. Ceux qui ne chantaient pas, restez en guitare, restez au piano. J'ai dit à l'église, pourquoi vous ne chantez pas? Et l'église chantait. Et maintenant, si vous venez un jour à Montebéroux, un jour j'aurai l'occasion d'inviter les pasteurs, vous viendrez avec lui, vous l'accompagnerez, et vous verrez comment l'église, elle chante. Elle chante. Je ne dis pas qu'elle n'est pas meilleure, parce que peut-être qu'elle est pire. Certaines d'entre vous. Là-bas, il y a des chrétiens peut-être qui sont pires que certains parmi vous. Ce n'est pas la concurrence que je dis ça. Mais je dis dans la logique, quand une église chante, il y a le feu. Et tout à l'heure, je voudrais faire un essai.
Après la prédication, je voudrais que toute l'église chante. On chante avec le cœur, on chante pour louer l'Éternel. Même dans nos cultes, on ne chante plus maintenant, c'est fini. Le culte des chrétiens ne chante plus. Oui, un peu la chorale, un peu un solo, un peu une chorale. Le pasteur chante tout seul. Mais quand l'église chante, il y a le feu. C'est pour cela qu'il faut retourner à la maison. La maison, c'est que l'église doit chanter, que l'église doit prier, que l'église doit lire la Bible. Lire la Bible à l'église, ce n'est pas un problème. C'est qu'il faut lire la Bible à la maison. On passe trop de temps à la télévision, il faut dire la Bible. On passe 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures du matin, 5 heures du matin. On dit, bien, on casse sur tous les jours. Comme on dit, faut. Pas normal. Un chrétien doit rester dans la parole de Dieu. Il arrive parfois qu'on regarde, mais il arrive parfois qu'il faut lire la Bible, la parole de Dieu. Alors ici, nous voyons que Dieu dit à Agar, retourne chez toi. Joseph et Marie, ils ont trouvé Jésus à Jérusalem. Mais pourquoi, Jésus, tu nous as fait inquiéter? Pourquoi, Jésus, tu n'as pas remarqué qu'on était inquiets, moi et ton père? Jésus, pourquoi vous me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Ne le savez-vous pas? Est-ce que vous ne le savez pas, vous? Que Jésus, il faut qu'il s'occupe des affaires de son père? Et il est allé jusqu'au bout. Il a accompli la volonté de Dieu. Jusqu'à la mort à Golgotha. Jésus est mort à Golgotha. Il a versé son sang pour le pardon de tous les péchés. Amen. Jésus est grand, Jésus est puissant. Amen. Et je voudrais que ce soir, par le Saint-Esprit, je ne voudrais pas trop vous embêter à me regarder trop longtemps, à écouter la parole de Dieu. Mais je voudrais rester sur une note spirituelle. Que Jésus, nous devons toujours le garder dans notre cœur. Beaucoup de chrétiens disent, ah, moi je ne veux plus l'assemblée parce qu'un tel m'a fait du mal. Moi je mets un pied à l'église. Mais non, si le frère t'a fait du mal, tu demandes pardon. Soyez en paix avec tous les hommes, dit la Bible, si possible. Donc toi, du moment que tu as demandé pardon, tu es dégagé. La Bible dit, c'est écrit dans la parole de Dieu, tout ce qui sera lié sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans le ciel. Moi, quand je lisais ce texte, je ne comprenais pas, je comprenais destacar come dice, et les Box, et les Gitanos, come dice, destacar. Mais quand je lis la Bible et quand on prie, on comprend. Si moi, si je suis pasteur avec votre pasteur, si moi on est différents tous les deux, si moi sur la terre je ne pardonne pas, c'est-à-dire je suis en train de lier là, je ne pardonne pas, je suis en train de lier, dans le ciel c'est lié. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, pardonne-moi. Mais attention beaucoup. Walter, ça c'est un délié também. Si tu délies, tu seras délié dans le ciel. Si je demande pardon à mon frère, je serai délié dans le ciel. Si mon frère ne veut pas me pardonner, c'est son problème à lui. Et moi j'ai réglé mon problème devant Dieu et devant lui. Mais lui, s'il ne veut pas, s'il veut garder son. Vous savez, regarde, c'est un frère, c'est chaud. Son qui, hein. Il y a des sœurs de foi qui sont là. Hein. Qui sont là. Alors lui, sur un côté, et lui, d'un côté. Mais moi, je me règle le problème avec lui. Moi, je règle. Je peux venir par la scène. Je peux prendre le culte. Le frère, s'il prend le culte, ça s'en regarde qu'à lui. Et moi, je ne veux pas lui dire, ne prends pas le culte. C'est pas moi à lui dire. C'est Dieu à lui dire. C'est pas moi à mettre de l'ordre dans l'église. C'est Dieu qui met de l'ordre. Et Dieu reprend. Dieu corrige. Dieu ramène des chrétiens qui sont loin de lui. Il les ramène. Et ce soir, je ne sais pas, je sens le Saint-Esprit que Dieu va ramener quelques hommes. Car il y avait aujourd'hui des gens qui commençaient à s'éloigner de Dieu. Amen. Tout en venant à l'église, parce qu'on peut être retrograde à l'église. Un retrograde, ce n'est pas celui qui va dans le monde, ça se sait ça. Dans le monde, normalement, on sait les parties dans le monde. Mais il y a des retrogrades qui sont à l'église. Et ce soir, comme le fils prodigue, il est allé vers son père, il lui a demandé pardon, il lui a dit, je ne suis pas digne de te rappeler ton fils. Le père ne dit pas le mot. Le père ne dit pas pourquoi tu es parti. Où est l'argent que je t'ai donné? Alors parlez-nous pas ce soir. Où est l'argent que je t'ai donné? Tu es parti, tu as fait du mal à ton frère, tu m'as fait du mal à moi, tu m'as donné des soucis. Le père ne dit pas le mot. Le père est dans la joie. Amen. Parce que le fils qui était perdu, il est retrouvé. Amen. Le fils qui était mort, il est revenu à la maison. L'autre frère, en tout cas, il ne rentre pas dans la maison. Vous savez pourquoi? Parce que le fils est rentré dans la maison et le père a tué un bétail, un veau, il a fait une fête, il lui a donné une tunique, un anneau, des souliers à son fils, qui était devenu tout déchiré, qui était devenu tout dans un esprit de trimard en quelque sorte. Il n'avait plus rien. Il avait tout gaspillé. Mais le père dit, tu as tout gaspillé, il ne dit pas. Il dit, viens, donne-lui une robe.
donne-lui un anneau, donne-lui un soulier, faisons une fête. Mon fils était mort, il est revenu à la vie. Pourquoi ce soir, il n'y aurait pas une fête ce soir? Pourquoi ce soir, il n'y aurait pas une fête? Voici ce soir, il y a quelqu'un qui t'est perdu, qui est revenu. Au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, tu ne peux pas te cacher. Parce que je te vois, je te parle. Et si moi je parle comme ça, c'est parce que c'est l'amour de Dieu qui t'appelle. Je suis un franc-parler, c'est un gitan qui parle un gitan. Et c'est mieux, parce que ça passe mieux. Et ça, on ne va pas dire, mais c'est lui qui m'a parlé. Et heureusement que je ne connais pas l'église. Heureusement que le pasteur m'a rien dit. Parce que je parle par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit parle aujourd'hui qu'il faut que les chrétiens, quelques-uns, reviennent à lui pour lui demander pardon. Oui, je voudrais terminer avec cette histoire. Dans cette maison d'une femme, la Sunamite, elle était vraiment dans des appoints, elle était vraiment dans une tristesse, angoisse, parce qu'elle avait perdu son fils. Son fils était mort. Pourtant, le prophète lui avait dit, tu auras un enfant l'année prochaine. Et cet enfant, quand il a cet enfant, il a, je ne sais pas moi, 7, 8, 10 ans, on va dire, il est avec son père dans le champ en train de travailler. Et son fils se plaint, il dit, maman, j'ai mal à la tête. Je ne sais pas s'il a pris une crise, une AVC. Je ne sais pas ce qu'il a eu dans sa tête. On ne peut pas le dire. Mais le père le renvoie à sa mère. Aujourd'hui, il y a des parents qui ne regardent pas les problèmes de ses enfants. Ils renvoient les problèmes à la mère. Il faut être, excuse-moi de respect, un père doit s'occuper de son foyer. Un père qui laisse trop son foyer comme ça, c'est un danger terrible. Dans une maison, avec le respect que je dois, je parle par le Saint-Esprit. Je ne connais personne. Dans une maison, il faut un homme. Pas dans le sens d'un homme musclé, mais dans le sens d'un homme qui gère sa maison. Un homme qui gère sa compagne, un homme qui gère ses enfants. Quand il n'y a pas d'homme à la case, c'est tout un désordre. Il faut un homme dans une maison. Et cet homme-là n'était pas un homme. Il renvoie le problème à sa mère. Et quand sa mère le prend l'enfant, je ne sais pas, elle a dû faire de la tisane, je ne sais pas, moi, elle a dû faire un traitement de son époque. Et au-dessus, il se meurt aux bras. Il se meurt dans ses genoux. Il prend le petit, il le prend dans ses bras, il le pose dans la cambre de l'homme de Dieu. Parce qu'à Keston, cette femme, elle avait construit une maison pour l'homme de Dieu. Il le met sur le lit de l'homme de Dieu. Et il s'en va en bas, il prend l'âne, il prend une monture, il prend son serviteur, il s'en va. Et il tombe, il ne savait pas que le fils était mort dans la chambre. Il dit, où tu vas? Il n'y a pas de fête, il n'y a pas de fête chrétienne. Et sa femme lui dit, tout va bien. Tout va bien. Il faudrait que tu arrives ce soir. Arrive en tant que chrétienne, dire tout va bien. Amen. Même dans les problèmes, même dans les difficultés, même dans le pleur, même dans la maladie, dire Seigneur, tout va bien. Il y a des gens aujourd'hui qui se plaignent. Pour rien, ils se plaignent parce qu'il y a soleil. Le soleil, ils se plaignent parce qu'il y a soleil. Il y a des gens qui se plaignent parce qu'il fait froid. Il y a des gens mais qui se plaignent pour n'importe quoi. Aujourd'hui, nous n'avons plus le droit de se plaindre. Nous n'avons pas le droit de se plaindre. Nous devons marcher avec le Seigneur. Il y en a un qui se plaint, mais toi tu as des problèmes. Il se plaint, il vient vers toi, mais toi tu as beaucoup de problèmes. Toi aide la personne. Toi va au secours de la personne. Même si tu as des problèmes, va au secours des autres. Et Dieu réglera tes problèmes. Règle les problèmes des autres. Accompagne les autres. Et Dieu t'accompagnera dans ta maison. Et là, nous voyons, dans la parole de Dieu, nous voyons que cette femme dit à son mari, tout va bien. Bien sûr, elle prend sa monture, elle prend le cheval, et il s'en va vers l'homme de Dieu. Et quand il s'en va vers l'homme de Dieu, il y a Géasi qui vient, c'est un serviteur de l'homme de Dieu, et dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, je vais rien te dire à toi. Moi, je veux parler à l'homme de Dieu. Parce que cet homme, Géasi, c'était un voleur, un tricheur. C'était un pasteur qui trichait, un pasteur qui mentait. Alors elle dit, moi, je ne veux pas te parler à toi, je veux parler à l'homme de Dieu. Il est allé vers l'homme de Dieu, et l'homme de Dieu l'a vu. Et il dit à Géasi, prends, vas-y, va prier pour l'enfant. Bien sûr que Géasi, il prie pour l'enfant, ni vie, ni rien. Vous savez, quand Dieu conduit un serviteur, Dieu le bénit. Amen. Quand Dieu conduit un enfant, Dieu le bénit. Et Géasi, c'est un serviteur de l'homme de Dieu. Il n'a rien, pas de signe, pas de vie. L'enfant était toujours mort. Et bien sûr, l'homme de Dieu vient, il rentre dans la maison, il monte dans la chambre. Et l'homme de Dieu marcha. Aujourd'hui, vous chantez, j'entendais pas. Je crois que cette femme, elle entendait les pas de l'homme de Dieu dans la chambre. Elle était là. Elle disait dans son cœur, j'espère que mon fils va revenir à la vie. L'homme de Dieu est là. Je l'ai mis sur son lit de l'homme de Dieu. Et l'enfant va revenir à la vie. Et bien sûr, le miracle s'est accompli. L'enfant est revenu à la vie. Et l'homme de Dieu l'a rendu à sa mère. Voyez-vous, quand on voit qu'on marche dans un état d'esprit de foi, Dieu bénit. Tout va bien, même s'il y a des problèmes. Nous ne voulons pas délaisser Jésus.
nous voulons garder Jésus. Amen. Nous ne voulons pas partir de la maison, nous voulons rester dans la maison. Voilà le thème de ce soir. Restez à la maison de Dieu. Gardez la foi, lisez la Bible, priez le Seigneur et Dieu vous bénira. Si tu demandes un miracle pour ta maladie, moi je dis un dernier mot ce soir et nous allons terminer et prier le Seigneur. Si tu demandes un miracle pour ta vie, pour ta santé, le Seigneur est capable ce soir de le guérir. Moi, je suis sûr et certain, dans la certitude de mon cœur, je sais que les pasteurs sont avec moi, sont d'accord avec moi. Le Seigneur peut guérir un malade. Le Seigneur peut faire un miracle. Vous savez, un jour, il est venu un chrétien, il venait à l'assemblée parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas des païens. Je suis païen, moi. Je ne suis pas un païen. Il y a beaucoup de temps que je connais la parole de Dieu. Je ne suis pas un païen, tu connais la parole de Dieu. Il y a des gens qu'aujourd'hui, ils viennent à l'Assemblée depuis tant d'années. Vous avez écouté des meilleurs prédicateurs. Vous avez écouté les meilleurs ministères. Tu n'étais pas encore engagé. Donc, quand tu dis que tu es un païen, tu connais la parole de Dieu. Le vrai païen, c'est celui qui n'a jamais écouté l'Évangile. C'est celui qui n'a jamais écouté la parole de Dieu. Aujourd'hui, je ne te considère pas comme un chrétien, mais je te considère comme celui que tu es responsable devant la parole de Dieu. Tu reçois par la parole de Dieu qui est perdue. Et si tu la reçois, tu as la vie éternelle. Alors, moi je crois qu'un jour, un enfant de Dieu était venu à l'assemblée, il était malade. Et nous, on ne savait pas. Je ne savais pas moi qu'il était malade. Les gens ne disaient pas, pasteur, je suis malade. Et quand je prêchais la parole de Dieu, j'avais dit à l'église, il y a quelqu'un qui est malade ce soir. Il a telle maladie. Et en pleurant, il a levé la main. Il a dit, c'est moi, je suis malade. Je n'ai pas imposé les mains, il a été guéri sur le champ. Parce qu'il a cru que le Seigneur le guérirait. Béni le nom du Seigneur. Un jour, il y avait un homme espagnol qui venait à Montebello à l'église. Il avait une boule sur son cou et c'était mal. Les diagnostics du docteur avaient dit que c'était cancer. Il avait une grosse boule à sa nuque. Il vient à l'assemblée, personne ne le savait. Et le pasteur qui prêche, il dit, toi, tu es venu à l'assemblée et tu as une grosse boule. Le Seigneur te guérit. Alors cet homme se lève debout, bien sûr. Personne ne le savait. Le jour même, c'est ce qui s'est passé à l'hôpital. Il se lève et dit, c'est moi que je suis malade. Il a prié pour lui et sur le champ, il a été guéri. Voyez-vous comment Dieu est grand, Dieu est puissant. Si ce soir tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Voulez-vous compris le Seigneur? Et qu'on demande la grâce de Dieu. Et après ma prière, comme promis, je vous ai dit qu'il faut que l'Église chante. Il faut que l'Église adore Jésus. Il faut que l'Église loue à haute voix le Seigneur pour que nous puissions proclamer la victoire. Satan est vaincu, mais Christ est vainqueur. Et nous voulons donner victoire à Jésus-Christ dans nos chambres, dans notre écoute. Je prie au nom du Seigneur que celui ou celle qui n'a pas fait la paix avec le Seigneur puisse ce soir, au nom de Jésus, se repentir. La sœur ou le frère qui ne s'en rendait pas compte et qui perdait Jésus, qui s'éloignait de Jésus, ce soir, demande-lui pardon. Parce que tu as délaissé la prière, parce que tu as délaissé la lecture. Ce soir, Seigneur, je te demande pardon. Je ne veux pas vivre une vie religieuse, mais une vie d'enfant de Dieu, Seigneur. Épanoui, rempli du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Ce soir, si tu es malade, moi je le crois de tout mon cœur, par la puissance de son Saint-Esprit. Si tu es malade, le Seigneur peut te guérir maintenant. Au nom de Jésus. Il faut que tu crois au nom de Jésus. Ceux qui sont captifs, qui sont pris par des chaînes, par des passions, au nom de Jésus, le Seigneur peut vous délivrer ce soir. Dieu est grand, Dieu est puissant. Je sens la présence de Dieu, je sens la puissance de Dieu, je sens que Dieu est amour et que ce soir il veut bénir. Et je demanderai maintenant, par le Saint-Esprit, que l'Église chante un dernier cantique. Après avoir laissé la place à votre pasteur, je voudrais que l'Église chante un cantique d'église et que tout le peuple chante à la gloire de Dieu. Que tout le peuple loue le Seigneur à travers ce cantique. Même à travers le cantique, le Seigneur va te ramener à lui. À travers le cantique, le Seigneur va te guérir. Je le crois par la puissance de Dieu. Alors pendant que le frère nous donne le don pour le cantique, le peuple va chanter à la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je contemple ta scène.